Et salut, coucou, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, pour ce mois de juin qui arrive, qui est tout près. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne des Comètes de Blue. On va aller voir ensemble nos messages. Je vous fais cette guidance ou ces guidances mensuelles avec le 437. C'est un petit tarot de Marseille qui a été créé par des oracles et des fées. Je vous mettrai le lien dans la vidéo ou dans le titre. Enfin non, dans la vidéo c'est mieux. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne si vous voulez aller découvrir ses créations. Voilà, je suis bien contente de faire ces guidances avec ce beau tarot de Marseille. On va aller voir la coupe pour nos petits cancers, grands cancers ou moyens cancers. On va aller voir les messages pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors ici, on a déjà la justice. La justice qui peut nous parler d'organisation, d'équilibre évidemment, d'équité, mais on peut aussi nous parler d'affaires juridiques, administratives. Voilà, et on a le soleil, tiens. On a le soleil, donc moi je dirais comme ça, que vous avez une réussite sur des litiges juridiques ou administratifs pour ce mois de juin, à mi-cancer. C'est pas mal déjà. On a la réussite totale, la joie, comment dire, une satisfaction. Il y a une sorte aussi d'aboutissement. Quand je vois la justice ici, il y a peut-être la fin et la réussite de cette histoire. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. On parle de succès encore. Voilà. Peut-être une affaire au prud'homme ou un truc dans le genre, je vois. Ouais. Prud'homme ou litige avec son employeur parce que j'ai eu le travail derrière. Allez, on va faire un tirage en 7 cartes pour aller voir ces messages qui restent généraux, bien sûr, qui ne peuvent pas parler à tous les cancers ou ascendants cancer. Et c'est normal, sinon je serais une déesse. Et non, pas du tout. Allez, je vais aller les chercher. Elles sont magnifiques, ces cartes. C'est un arc-en-ciel, en fait. C'est plus un tarot, c'est un arc-en-ciel tarot. Il est vraiment sublime et je suis vraiment ravie. Je fonctionne à l'instinct et au coup de cœur. J'ai patienté, mais je suis bien contente. Donc, on a dit 7, hein. Est-ce que je compte bien ? Tac, tac. Encore une. Non, 2. Ouais, il va me faire comme le 77 ici. Je vais plus pouvoir le quitter, je pense. Et j'adore cette taille de carte pour mes petites mains. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Ah, il y a la fin de quelque chose. Quelque chose va se terminer ici. Ok. On est dans la transformation ici. Changement radical. Il y a un changement radical pour reconstruire derrière ici. Avec le 8 de bâton, il y a la fin de quelque chose, mais on peut peut-être nous dire ici qu'on ne se rend pas bien compte de la réalité. On est peut-être dans des ondes négatives ici. Avec la reine d'épée, on vient nous parler d'une relation épanouissante à la maison depuis un moment. Bon, c'est une énergie féminine mais avec du caractère ici. Ok. On a le soleil à nouveau, on a la réussite pour cette énergie féminine ou cette femme. Et avec le 4 de bâton, ici, on vient nous indiquer
qu'on a une stabilité dans notre couple ici, la réussite. On est tranquille du côté sentimental. Hein. On est vraiment épanoui, harmonieux. Tout va bien de ce côté-là. Il y a peut-être par contre une fin de quelque chose. On va aller voir. Alors avec l'impératrice, ici, on peut nous indiquer, et ça complète le reste, une femme, une énergie féminine autour de vous qui est intelligente, qui a du charme, qui est très compréhensive, cohérente, forte. Là, on peut nous dire qu'il s'agit peut-être d'une promotion au niveau du travail. C'est une femme forte, qui a une excellente santé ici. Mais alors par contre, je ne sais pas avec quoi. On est vraiment dans la transformation. Oui, c'est au point de vue professionnel ici qu'on s'élève ici, qu'on monte une marche. J'irai recouvrir le 8 de bâton ici. Parce que... Alors le 4 de denier... Alors, le 4 de denier ici, il nous indique toujours cette stabilité, cette sécurité. On a une garantie et on est protégé au niveau des finances. Je vais aller recouvrir celle-ci, juste la 8 de bâton, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déconnecté avec la réalité ici, mais... ou peut-être qui est dans le rêve, qui est complètement dans la lune ou perché, je dirais. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte, qui rêve, j'ai eu la lune. C'est peut-être quelqu'un qui est trop rêveur ou rêveuse ici, qui n'est pas connecté à la réalité, hein, qui est dans son monde. Bon, c'est peut-être ça qui l'aide à être bien et épanoui. Hein. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est dans la lune aussi parce que c'est quelqu'un d'à part et peut-être qu'il y a une fibre artistique ou peut-être des dons particuliers. Quelqu'un peut-être de marginal, qui n'est pas comme tout le monde ici. Hein. C'est pour ça qu'on a le 8 de bâton ici. On va peut-être nous conseiller de revenir un petit peu sur Terre. Voilà, de décrocher de son monde imaginaire, hein, voilà. Et voilà, c'est quelqu'un qui est dans les arts. C'est quelqu'un qui serait plutôt dans les arts et c'est peut-être pour ça que c'est une personne un petit peu déconnectée de la réalité. Alors, je vais enchaîner, avec lequel je vais enchaîner déjà. J'avais fait un sens, mais on va faire le 77. Hein, et j'irai compléter avec le petit Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Le 77 d'Alias Kay, que vous connaissez toutes et tous très bien, parce que c'est un de mes favoris. On va aller voir les messages. J'espère que je ne vais pas trop traîner. Je ne sais plus, je ne vois pas l'heure. Là, on nous parle d'épanouissement, de nouveauté, de réussite. On peut nous parler de la période d'été. Ah ouais, ok. C'est peut-être quelqu'un qui est vraiment connecté... à l'univers, à sa spiritualité ou qui a des dons intuitifs. Hein. On vous dit oui pour la spiritualité et les messages que vous recevez certainement. Ah, on nous parle bien d'une femme, c'est ce qui me semblait. Hein. De toute façon, avec le tarot de Marseille, c'était évident entre l'impératrice et la reine d'épée. C'est une énergie féminine, en tout cas, ou une femme. Allez, je vais demander 7 cartes. On va rester dans les 7 ce mois-ci. Hop. 2, 4, 6 et 7. On va aller voir ces messages. On a le triomphe. Hein. Rien que ça en d'autres decks. Hein. On est dans la réussite, dans l'épanouissement, dans la joie ici. Hein. Les amis cancer, ascendant cancer,
Oui, alors on nous parle de connaissance ou de conflit avec un homme, ou vous, monsieur, êtes en conflit. Il y a peut-être des paroles un peu conflictuelles ici, pour ce mois-ci. Vous allez apprendre quelque chose par hasard ici, et un choix va en découler. Et on nous parle d'un homme. Bon, cette fois, on est dans les énergies masculines, cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Ce mois-ci, on nous dit, on nous dit que vous allez apprendre quelque chose par hasard concernant et qui vont peut-être susciter des conflits et peut-être générer des paroles malheureuses ici. On peut nous parler d'un homme. 2 fois l'énergie masculine. Pour ce mois-ci, on peut aussi nous dire en parallèle que vous allez avoir de la chance. Homme, hiérarchie, vous me direz. Peut-être on nous parle d'études, de formation, de choses comme ça, ou dans l'apprentissage, ou peut-être quelqu'un qui serait dans l'enseignement. Okay. On nous dit ici de faire un choix sur votre communication ou votre silence. Alors, il y en a peut-être d'autres qui doivent sortir du silence, absolument s'exprimer ici pour pouvoir décider. Il y a aussi un autre message qui arrive et qui me dit que vous allez apprendre autour de vous une histoire triangulaire. Voilà, pour un homme. Il y en a qui vont peut-être demander des formations, des validations de choses, d'acquis, de trucs comme ça, j'entends moi. Ou qui vont décider de changer de voie pour apprendre quelque chose de nouveau ici. Qui ont découvert ça par hasard et qui sont appelés par ces choses-là. Et on me dit que vous allez être dans la joie et l'abondance. Waouh! Ah, parce que vous choisissez une nouvelle vie. Et apparemment, c'est signé. C'est signé et on parle peut-être de choses qui guérissent les autres. Voilà, c'est ce que j'ai eu comme message rapide pour mes amis cancer. Je vais compléter avec le petit Béline et je crois que je ne me suis pas trompée de sens dans mes tirages. Évidemment, je vous invite à aller voir votre ascendant dans les autres guidances du mois. Comme c'est des tirages généraux, ça peut affiner un petit peu les messages, et puis surtout passer un certain âge, c'est l'ascendant qui va primer. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, c'est très facile, vous allez le calculer sur internet, hein. Vous rentrez date de naissance, heure et lieu de naissance et ça calcule tout automatiquement. Il y en a 2 sont très connus. Je crois que c'est Astrothème. Il y a beaucoup d'astrologues qui l'utilisent. Voilà. Allez, on va couper et on va demander 3 cartes avec le petit oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat que j'adore. Allez, 3. On va recevoir ici de l'aide, de l'appui, des conseils, peut-être sur des choix à faire dans notre vie, dans notre carrière. On nous parle de que c'est écrit, hein, que c'est votre destin. C'est drôle, j'ai déjà eu les cartes tout à l'heure. Pour un autre tirage. Oui, c'est écrit, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? C'est votre destin, hein, tout simplement. Et c'est trop drôle. J'ai eu les 3 cartes tout à l'heure, exactement. Pourtant, j'ai mélangé. Et donc, oui, vous allez recevoir de l'aide. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. C'est écrit, c'est votre karma. Vous l'avez peut-être demandé. Et vous allez aller vers un épanouissement, une réussite, de la joie. Je vais quand même en demander une autre, oui. Et on nous parle de... demander une autre. On parle vraiment de santé ici, hein. Tout à l'heure, je parlais de domaine de guérison, de choses, de soins comme ça. Et ouais, vous allez peut-être changer de voie dans le domaine
dans un domaine de la santé, ou vous allez changer de vie et aller vers à la campagne, dans un lieu plus calme, plus tranquille, pour vous reposer. Ou vous allez aussi avoir la possibilité de lâcher prise un petit peu ici, de penser à vous, à votre équilibre, à votre bien-être. Mes chers amis Cancer. Oh, et derrière, on a de la joie encore. On a ce domaine créatif encore. Hein. C'est peut-être en rapport avec la musique, je ne sais pas. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Et puis, je vous retrouve bien sûr pour d'autres guidances, d'autres tirages. Et puis, allez voir votre ascendant. Voilà. Bisous les cancers. Ciao, ciao.